Bonjour à toi, toi qui me suis depuis toutes ces années sur les internets et bienvenue sur cette réaction live de Eden Zero. Aujourd'hui, pourquoi je suis d'humeur joviale? Eh bien parce qu'on est très tôt le matin et que je me suis tapé un délire sur YouTube, mais extraordinaire. Je ne vous raconterai pas ce que, bien évidemment, j'ai vu sur les YouTube français, mais un fou rire, mais j'ai pris un fou rire, mais j'en ai pleuré. J'en ai tellement pleuré, je pleurais des larmes de sang, c'est bien simple. Au-delà de ça, mes amis, nous sommes là pour réactionner le chapitre 117 de Eden Zero. Donc, on va le faire sans plus attendre. Déjà, la première chose à faire, ce serait peut-être d'afficher le chapitre 1 avec une petite page cover de notre petite armite avec un yinche, Shiki versus Orc. Donc on va voir ce qu'il se passe tout de suite sans attendre, voilà, en espérant que tout se passe bien et que ça ne nique pas mon ambiance un peu festive dans ma tête, voilà tout. C'est parti. Donc Shiki versus Hawk, chapitre 117. Donc là on va avoir du gros fight. Hein. Je pense que je vais pas avoir grand chose à lire. Ah, il a son bras mécanique qui... Non, même pas, il fusionne. Ah non, j'ai cru qu'il allait fusionner avec le drone. Non, il lui balance par la gueule. Wow. Par contre, le mec est hyper rapide. Bon sang, quel poids! Cependant, oh, il a transformé son poids en Gatling. Waouh! Mon Blastman Arm peut aussi tirer des balles laser. Putain, mais attends, c'est cheaté. Shiki arrive à éviter. Il est rapide. Tu tombes dans la direction vers laquelle tu avances. Hein? Tu tombes dans la direction vers laquelle tu avances. Ok, d'accord, peut-être. Ah oui, d'accord. Ok. Oh putain, j'avais pas compris. Yak. D'où tiens-tu ce pouvoir? J'ai tout appris de mon grand-père. Ton grand-père? Ziggy, le grand démon. Il est très fort et vénère, mais au fond, il est gentil. C'est lui qui m'a appris la valeur de l'amitié. Bah, pourquoi tu pleures? Alors c'est le pouvoir de Ziggy. Mais j'ai encore du mal à croire que mon grand-père a perdu la tête. Je me dis qu'il a forcément une raison. Peu importe l'explication. Comme tu as vu, comme nous, la situation sur cette planète... Alors, tu as vu comme nous la situation sur cette planète. Les robots sont manipulés, les hommes se font tuer. La forêt est détruite. Tout ça est l'œuvre de Ziggy. Autant d'actes dignes d'un grand démon. Et si nous massacrons tous les robots ici, c'est pour protéger les hommes. Blouf. Ziggy a dressé l'étendard de la révolte et nous lui envoyons un message clair en détruisant toutes les machines. Ouais, ils ont pas un mauvais fond, quoi, dans le truc. Nous affichons la volonté de Poséidon Nero, au cœur de Cosmos Ahoy. Poséidon Nero? Au fait, je n'ai pas fait les présentations. Le mec, il l'a esquinté, il lui fait les présentations après. Nous sommes Beast, le corps franc de Poséidon Nero, et nous effectuons une mission de nettoyage sur Foresta. Quiconque se met en travers de notre route est systématiquement éliminé, et tous ceux qui s'opposent à nous sont considérés comme des ennemis de l'empereur Poséidon Nero. Son corps a pris une forme gazeuse. C'est quoi cette fille? Les balles sur la fumée, laisse-moi rire. Personne ne peut se saisir de mon Nethergear Smoke Bar. Non, je ferai pas la blague. Mais oui, effectivement, je me demande qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire. Spark Heaven. Ah, de la fumée électrisée. Niveau des heures en baisse. Vous n'êtes que des seconds rôles. Je dois d'abord m'éloigner de ces flammes. Cette chaleur m'empêche de donner toute ma puissance. Oh, merci pour cette information précieuse. Zut, j'ai encore dit à haute voix ce que je pensais. J'adore maîtriser les gens affaiblis.
Tu ne m'auras pas 2 fois avec le même coup. Et non, car c'est un chevalier du zodiaque et jamais on atteint un chevalier 2 fois avec la même technique. Et ça, vous devriez le savoir, les enfants. Tu fou. Oh, ben, tu l'ignores, mais mon glutia peut aussi faire ça. Hot 1000. Oh, il enflamme le salaud. Quoi? C'est bouillant. Ça me rappelle, pour ceux qui connaissent, une vidéo de Havner où il balance un sachet de thé. C'est pas drôle comme ça, en dehors du truc. Euh... Oh, la réaction là, il l'a plus pété du game. C'est bouillant, mon grand-père, c'est ma famille. Alors alors s'il agit mal, c'est à moi de l'arrêter. Inutile, notre empereur va s'en charger. Vos actes sont abominables, sont aussi abominables que ceux de Ziggy. On prend la défense des hommes, et moi celle des machines. Chez mes amis, hommes ou machines, je ne fais pas de différence. Il s'est mis en overdrive. Cette force de gravité, ce n'est plus la même. Le point critique de Laser Gear, je peux atteindre l'overdrive. Mécanique démoniaque. Briseur de météores. Oh là 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 là. Magnifique. It's so magnifique. À suivre dans le chapitre 118. Putain, un chapitre court, hein, forcément, comme je l'avais dit. Chapitre, bien évidemment, de fight et de tout ça. Donc, forcément, il n'y a pas grand-chose à en dire de ce chapitre. Très certainement que Rebecca ne s'est pas fait avoir comme ça si facilement. Hein. C'est un peu les mêmes confrontations qu'on avait avec Lucy dans Fairy Tail. Donc le chemin est tout tracé pour les combats secondaires, on va dire, entre guillemets. Et on a Wise qui a disparu, on sait pas où il est. Le type, il est là, il est pas là. Est-ce qu'il est parti avec l'autre meuf pour préparer une contre-attaque? On sait pas, on va voir. Chapitre fort sympathique, somme tout, hein, mis à part la lecture de votre très cher ami Laboon, qui est encore sous choc des révélations qu'il a vues sur YouTube. Je vous lâche un petit dossier, des vidéos sur les sextoys. Je vous laisserai chercher par vous-même. Écoutez, vous cherchez sur YouTube, vous trouverez. Nous, on se laisse là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. À liker, à partager la chaîne, à vous abonner en activant la petite cloche. C'était Laboon, comme dirait Michel Dumas. À ciao, bye, à la prochaine. C'est tout.